Vous vous demandez parfois, comment voit-on? Quel rôle joue le cerveau dans la vision? Et pourquoi possède-t-on deux yeux? Heureusement, cette vidéo va vous permettre de savoir toutes les réponses à ces trois questions. Avant tout, c'est quoi l'œil? L'œil est un organe de vue de forme sphérique constitué d'un globe oculaire formé de trois enveloppes. Le premier enveloppe est la tunique externe, qui est formée de la sclérotique transparente, la cornée transparente qui permet le passage des rayons lumineux et la conjonctive muqueuse transparente qui recouvre la partie antérieure. Le deuxième enveloppe est la tunique moyenne, qui est formée de la choroïde, membrane vascularisée qui assure la nutrition de la rétine. L'iris donne la couleur à l'œil et percé en son centre par une ouverture circulaire appelée la pupille. La pupille se dilate ou se contracte selon l'intensité de la lumière grâce à l'action des muscles lisses de l'iris. Le corps ciliaire qui sécrète l'humeur aqueuse et contient un réseau de muscles qui permettent de modifier la courbure du cristallin afin de rendre la vision nette. Le cristallin, petit disque fibreux qui permet de localiser l'image sur la rétine en fonction de la distance. Le troisième enveloppe, c'est la tunique interne qui est constituée de la rétine, écran où l'image est localisée. Elle est constituée des cellules nerveuses, les neurones, et des cellules sensorielles, les cônes et les bâtonnets. La macula sortent de la tache jaune. La papille, où les fibres se réunissent pour former le nerf optique. La fovea, petite zone sensible aux couleurs et sert à préciser la vision. Le nerf optique conduit l'information visuelle au cerveau. Alors, comment voit-on? La lumière n'est pas blanche, elle est composée des couleurs de l'arc-en-ciel. Tout ce qui nous entoure absorbe ou renvoie une partie des rayons lumineux qu'il reçoit. Nos yeux captent ces rayons renvoyés. Par conséquent, nous ne voyons que les couleurs qui sont réfléchies par ce que nous regardons. Comme petit exemple, cet escargot capte la lumière puis la réfléchit. Les rayons réfléchis permettent de voir l'escargot. Pour savoir les étapes suivies par les rayons réfléchis qui traversent l'œil, imaginons ensemble cette pomme verte. Cette pomme est verte, alors elle absorbe les autres couleurs et renvoie la couleur verte. Les rayons qui arrivent sur la pomme se réfléchissent. Au niveau de l'œil, ces rayons entrent dans l'œil par la cornée, elle les concentre au milieu de l'œil. L'iris ferme ou s'ouvre pour augmenter ou diminuer la quantité de la lumière qui va entrer dans la pupille. Ensuite, la lumière franchit le cristallin. Il règle la netteté de la vision et il inverse les rayons lumineux. Par suite, la lumière passe par le corps vitré et se transforme en une image sur la rétine et distingue les couleurs grâce à des cellules sensibles à la lumière qui recouvrent sa surface. Enfin, quand les cellules ont fini de rassembler les informations, elles se transforment en un signal, puis elles les envoient au cerveau par le nerf optique. La reconstitution de l'image peut alors commencer. Après, l'image reçue par le cerveau est codée comme un message, inversé par la faute du cristallin, n'est pas entièrement colorée sauf au centre de l'image, floue sauf au centre de l'image, n'est pas la même pour chaque œil. Voilà le tour du cerveau qui la décode, la remet dans le bon sens, la colore, après la transforme en une image nette partout. Comme suite, on peut conclure qu'on ne peut jamais voir sans notre cerveau. En contraire, est ce que l'on peut croire. Nos yeux servent à voir, mais c'est notre cerveau qui donne un sens à ce que nous voyons. Et maintenant, à la dernière question. Pourquoi possède-t-on deux yeux? C'est avantageux d'avoir deux yeux, car par cette paire, on possède une vision binoculaire. De plus, pour nous, comme pour tous les animaux, avoir deux yeux est sacrément commode. Le champ visuel devient plus large, qui a son importance. Alors, cela réduit le risque de devenir aveugle à la suite de la perte d'un œil. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager vos commentaires et vos questions.